Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus sur la Bacadémie. Je suis Bakayoko Boaké, le fondateur de la Bacadémie. Dans cette vidéo, je vais corriger des exercices sur la leçon 4 de mathématiques du niveau 4e des lycées et collèges en Côte d'Ivoire, portant sur les distances. Avant de continuer, voici un aperçu du programme des activités de la Bacadémie pour cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Commentez et partagez les publications, laissez des j'aime également. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en bas de la vidéo pour vous inscrire à la Bacadémie et même communiquer avec moi sur WhatsApp. La séance d'aujourd'hui porte toujours sur la leçon 4 qui concerne les distances. Et nous sommes toujours dans le thème de la géométrie du plan. C'est la séance numéro 4 et c'est un cours. Grand 3, caractéristiques de la bisectrice d'un angle. Propriété 2. Si un point est équidistant des supports des côtés d'un angle, alors ce point appartient à la bisectrice de cet angle. Quand on dit équidistant, c'est-à-dire à la même distance. Alors on va regarder le schéma qui nous explicite cela. Regardez bien. Regardez bien, lorsque vous prenez l'angle A, O, B, le point M qui est là est situé à la même distance du point A que du point B. Et donc, le point M est situé à la même distance de la droite OA et de la droite OB. Alors, c'est pourquoi on dit que M appartient à la bisectrice de l'angle AOB. Nous allons faire un exercice de fixation pour vous permettre de mieux comprendre. Exercice de fixation, on nous dit observe la figure ci-dessous et justifie que le point M appartient à la bisectrice de l'angle AOB. Ici, nous allons utiliser la règle pour mesurer la distance AM et la distance BM. Lorsqu'on va mesurer la distance AM et la distance BM, on va comparer les deux valeurs. Si c'est la même chose, ça veut dire que le point M est situé à la même distance du point A et du point B. Donc, cela veut dire que OA et OB sont équidistants du point M. Alors, on dira que le point M appartient à la bisectrice de l'angle AOB. Allons-y, on va prendre la règle pour mesurer. Je trouve bien 2,9 pour AM. Je vais aller maintenant mesurer BM. J'obtiens également 2,9. Alors, je vais écrire que AM égale à 2,9 cm. Et puis BM égale à 2,9 cm. Donc, on voit que AM égale à BM. Donc, M appartient à la bisectrice de l'angle AOB. Définition, la bisectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage en deux angles de même mesure. Regardez bien ici, la droite D passe par le sommet de l'angle AOB. Et ensuite, la droite D divise l'angle AOB en deux angles de même mesure. Quand vous regardez, on a deux arcs. Ces traits-là veulent dire que les arcs ont même mesure. Regardez bien, vous avez l'arc d'en haut, c'est-à-dire l'arc qui est en haut de la droite D, et l'arc qui est en bas de la droite D. Et vous voyez que les deux angles, c'est-à-dire l'angle entre OA et D, et l'angle entre OB et D sont de même mesure. Donc on dit que la droite D
est la bisectrice de l'angle AOB. N'oubliez pas que la bisectrice passe toujours par le sommet de l'angle. Propriété 3. Les bisectrices des angles d'un triangle sont concurrentes en un point qui est le centre du cercle inscrit à ce triangle. Cercle à l'intérieur du triangle est tangent aux côtés, aux trois côtés de ce triangle. Je vous explique. Lorsque vous allez tracer les bisectrices des trois angles de ce triangle ABC, vous allez voir que ces bisectrices se coupent en un point. Et si vous prenez ce point, que vous tracez un cercle qui est à l'intérieur du triangle, quand on dit un cercle tangent aux trois côtés, c'est-à-dire, vous voyez que le cercle touche le côté AC, ça touche le côté AB et ça touche le côté BC. Et vous voyez que le cercle est à l'intérieur du triangle. J'espère que vous avez compris. I est le centre du cercle inscrit au triangle. On a beaucoup parlé de bisectrice, mais comment est-ce qu'on construit une bisectrice? Donc, construction de la bisectrice d'un angle. Vous suivez bien ces schémas-là. Dans un premier temps, on dit les deux arcs construits en 2 et 3 doivent avoir le même rayon. Ce rayon peut être différent du rayon utilisé en 1. Donc, regardez bien, lorsque vous prenez votre compas, vous placez le point, le bout pointu sur le point O et vous prenez une distance quelconque, vous tracez un arc. Une fois que vous avez tracé ce arc-là, cet arc va vous servir de centre des cercles, des arcs de cercle que vous allez tracer par la suite. Donc ici, dans le deuxième schéma, je prends un écart du compas, je place le bout pointu sur le côté, l'intersection entre le côté OA et l'arc que j'ai tracé auparavant. Vous voyez bien que la distance entre O et le point où on a tracé l'arc, c'est la même distance entre le point O et l'autre support, c'est-à-dire OB. Regardez, sur OA et sur OB. La distance entre O et le point d'intersection avec l'arc de cercle ici, et la distance entre O et le point d'intersection de l'arc avec OB sont les mêmes. Ensuite, on place le bout du compas sur l'intersection entre OA et l'arc que nous venons de tracer. Nous prenons un écart, même écart là, et ensuite on vient placer le même bout du compas sur l'autre intersection dans le schéma 3 et puis vous tracez l'autre arc. Et lorsque vous finissez cela, vous allez relier le point obtenu à l'intersection des deux arcs tracés dernièrement et le point O qui est le sommet. Et donc on dit que vous avez tracé la bisectrice de l'angle AOB. Alors nous allons voir cela en exercice. Vous allez mieux comprendre lorsque nous allons faire l'exercice. Seulement que ce schéma doit vous parler. Ces quatre schémas doivent pouvoir vous guider. Regardez bien ces quatre schémas parce que quand nous allons arriver sur l'exercice, on va appliquer exactement ce qu'on a vu sur ces quatre schémas-là. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.